Ton entreprise t'épuise. Tu es fatigué, pas physiquement mais mentalement. Tu as une entreprise qui fait un chiffre d'affaires plus ou moins stable. Tu as une équipe, mais tu te sens vraiment épuisé. Pendant les repas de famille, tu penses tout le temps à ton entreprise et tu te demandes jusqu'à quand ça va continuer. Tu te demandes si c'est un manque de motivation ou c'est un manque de discipline. Laisse-moi te dire que ce n'est rien de tout cela. C'est tout simplement un problème de structure. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton entreprise t'épuise et ce que tu dois commencer à structurer dès maintenant pour retrouver ta sérénité. Hello, c'est Zita Yomi. Bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les chefs d'entreprise de TPE, PME et les entrepreneurs épuisés par l'opérationnel à optimiser la structure de leur entreprise en mettant en place des systèmes autonomes et fluides pour retrouver leur temps et leur liberté afin de se repositionner en vrai chef d'entreprise stratège. Sur cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes, des outils, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker pour que l'algorithme puisse te représenter les vidéos tout le temps et surtout n'hésite pas à partager cette vidéo à une personne, à un entrepreneur qui pourra en avoir besoin. 80% d'entrepreneurs que j'accompagne sont épuisés aujourd'hui pour 3 causes. Premièrement, tout est dans leur tête, donc c'est une charge mentale. Le cerveau n'est pas fait pour tout stocker. À un moment, il faut tout sortir de là, il faut documenter, il faut former vos équipes, il faut déléguer. Dans votre entreprise, c'est vous qui décidez, c'est vous qui contrôlez, c'est vous qui connaissez les préférences des clients, c'est vous qui connaissez comment il faut faire un produit, c'est vous qui contrôlez tout, vous avez les yeux partout, ce n'est pas possible. C'est vraiment une grosse charge pour votre cerveau. La deuxième cause, c'est que vous êtes le goulot d'étranglement. Donc, ça veut dire que dans les processus critiques, c'est vous. Dans les décisions simples comme compliquées, c'est vous. L'entreprise dépend de votre présence, de votre énergie, de votre expertise. C'est trop pour vous. En fait, finalement, si vous n'êtes pas là, si vous tombez malade, ça veut dire que vous ne pouvez pas partir un jour en vacances, en congé, prendre un jour de repos. Si vous avez une semaine de maladie, ça veut dire que tout va s'arrêter. Moi, j'ai vu des chefs d'entreprise qui travaillaient sur leur lit d'hôpital. On avait besoin de leur signature. Ils devaient valider des choses. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'une entreprise fonctionne. Et ce n'est pas de votre faute, rassurez-vous. La plupart d'entre nous, souvent, on s'est dit, on a une expertise, on veut le mettre au service des clients, on veut le mettre au service de la société, mais on n'a pas forcément appris à gérer une entreprise. On n'a pas forcément appris à mettre ces systèmes. Et ce n'est pas grave parce que on ne peut pas être bon partout. Il y a des corps de métier. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai fondé Optimize Business parce que j'avais vraiment cette envie-là, j'avais cette soif-là. Je me disais, j'étais entourée d'entrepreneurs. Je voyais des entrepreneurs. Ma mère est entrepreneur, mes parents sont entrepreneurs. Je voyais des amis. Je me disais, mais en fait, il y a des gens qui ont des expertises et qui peuvent pas se déployer ou ils vont tout simplement stagner à un moment parce que ils n'ont pas pu mettre en place des systèmes pour rester finalement dans leur zone de génie ou bien rester dans leur rôle de stratège, de visionnaire. Peut-être qu'il va juste définir les objectifs de l'entreprise pour faire croître cette entreprise. Sans système, ils se retrouvent à être dispersés, ils se retrouvent à être bloqués dans l'opérationnel. C'est vraiment dommage. Et la troisième cause de cet épuisement, c'est que on confond souvent action et avancement. Ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses, c'est pas parce que les équipes font beaucoup de choses que votre entreprise avance dans la bonne direction. Ça veut dire quoi, avancer dans la bonne direction? Au fur et à mesure que votre entreprise avance, vous devez pouvoir structurer, mettre des systèmes pour sortir de l'équation. Ce n'est plus vous qui devez faire tout. Je vais prendre un exemple. Si dans votre entreprise, vous vendez un produit ou un service, que par exemple, le process, c'est quoi? Vous avez mis un lien site internet ou WhatsApp. La personne réserve un appel. Quand la personne réserve un appel, on appelle ce client-là ou ce prospect-là. On lui explique les avantages du produit ou du service. On essaye de le persuader. Donc, c'est la phase de closing. Après, il achète. Après, il va peut-être recevoir une confirmation par mail. Et après, on va lui délivrer le service ou le produit. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être à toutes ces étapes-là dans ce process. Ça veut dire que ça se trouve, et j'en ai déjà vu, ça se trouve, c'est vous qui faites la partie community manager. Donc, c'est vous qui designez pour cliquer, pour réserver votre produit ou le service. C'est vous qui êtes à ce niveau-là.
Après, c'est encore vous qui closez. Donc, c'est vous qui avez le client au téléphone, le futur client du mois. Et après, c'est vous encore qui délivrez le service. Je ne sais pas, coaching, formation, produit, peu importe. Vous êtes déjà à beaucoup de niveaux dans l'entreprise et c'est pas bon. Ça va vous épuiser. Il faut commencer à sortir de là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que si l'entreprise avance, c'est bien, mais il faut que ça avance dans la bonne direction. Donc, il faut au fur et à mesure que vous avez créé votre entreprise, commencer à sortir de tout ce qui est opérationnel, mettre en place des process, déléguer, structurer pour vraiment reprendre votre vrai rôle d'entrepreneur stratège. Donc, les 3 clés que tu peux commencer à activer dès aujourd'hui, c'est de répertorier, lister les 3 tâches clés qui te demandent 80% de ta charge mentale. Tu les connais. Tu les connais. Donc, ce sont souvent des tâches répétitives où on a tout le temps, peut-être c'est toi qui les fais. Elles sont répétitives et on a tout le temps besoin de ton aval, de tes décisions, de ta validation. Tu dois commencer à lister ces trois tâches-là. Parce que 3 tâches qui prennent 80% de ta charge mentale, ça veut dire que tu vas libérer ces 80% et tu seras concentré sur autre chose. Une fois que tu les as listés, il faut les documenter pour en faire des process. Parce que là, il faut commencer à déléguer. Il faut commencer. Si tu as déjà une équipe, c'est bien. Si tu n'as pas mis une personne sur ces 3 tâches qui te prennent 80% de ta charge mentale, il est temps de responsabiliser. Soit tu mets des personnes que tu as déjà dans ton équipe, soit tu embauches. Donc, il faudra commencer à faire des process documentés pour que tu ne sois plus indispensable. Ça dépend de la plus-value de ces tâches-là. Tu dois te dire, je délègue, donc la partie opérationnelle, c'est une personne qui le fait et peut-être moi, je suis juste là sur les points critiques. Donc ça, c'est la deuxième clé. Après avoir répertorié tes tâches répétitives, tu mets les points de décision stratégiques. Les points de décision stratégiques, c'est ce qui va apporter la plus-value dans ton entreprise. Si tu sais, par exemple, que, je ne sais pas, la production du service, je ne sais pas, peut-être tu es une entreprise de formation, faire ce service-là, si ce n'est que toi pour le moment qui peux le faire, ok, là, tu peux rester à ce pôle-là, le pôle de former le client, tu peux rester à ce pôle-là pour le moment en attendant peut-être de faire notre formateur. Si par exemple la validation d'un client, parce qu'on dit toujours qu'on ne vend pas à tout le monde, c'est la décision stratégique de se dire, ok, on accompagne ce client, on accompagne, je sais pas, cette agence. Si cette décision clé-là te revient, tu peux rester à ce poste. Mais si ce n'est pas une décision critique de valider ou pas un client, tu peux sortir de là. Donc, en fait, il faut répertorier les tâches, comme j'ai dit, en faire des process et maintenant voir où il y a des décisions stratégiques, où c'est toi qui vas les prendre. Donc, toi, tu seras juste en mode je prends des décisions stratégiques. Et la dernière clé, ce sont des points de contrôle obligatoires. Donc, dans tes process, donc une fois que tu as listé les tâches critiques, que tu as mis des points de décision, il faut maintenant mettre aussi des points de contrôle. Donc, ça veut dire que dans des process, vous avez souvent différentes étapes qui s'enchaînent. Quels sont les points de contrôle obligatoires pour que tu t'assures d'avoir un produit ou un service de qualité? Où est-ce que tu dois toujours intervenir? Par exemple, je ne sais pas, par exemple dans un restaurant, si tu as un restaurant, peut-être avant qu'un plat, le plat phare de ton restaurant, si c'est toi le chef cuisinier, ton point de contrôle, peut-être ça peut être avant le service ou bien avant le dressage du plat pour ne pas venir contrôler tout à la fin. Peut-être avant le dressage du plat, tu dois te dire, ok, je viens toujours contrôler que la viande elle est bien cuite. Je viens contrôler, je ne sais pas que il y a le bon dosage du sel par exemple, pour qu'on ne serve pas ça à un client et que malheureusement ce plat qui fait la renommée de ton restaurant soit finalement un plat qui aura été servi pas dans les bonnes conditions et qui va amener des critiques à ton restaurant. Donc tu dois vraiment répertorier les tâches critiques qui te prennent 80% de ta charge mentale actuellement, les documenter, les mettre sous forme de process pour pouvoir déléguer. Tu dois répertorier les décisions critiques où toi tu vas devoir, les décisions que tu vas devoir prendre dans ces process-là où ce n'est pas une autre personne qui va intervenir, mais c'est toi. Et ensuite, tu vas devoir pouvoir mettre en place des contrôles obligatoires, sur toutes les étapes en fait qui vont apporter la chaîne de valeur
à ton entreprise. Donc, ce sont les 3 éléments que je peux te donner, que tu peux activer dès maintenant. Après, bien sûr, dans une entreprise, il y a beaucoup de choses. Il y a une entreprise faite de plusieurs départements. J'ai déjà fait une vidéo sur les fonctions essentielles d'une entreprise. Peut-être aujourd'hui, je te parlais de la partie peut-être production de ton service, production de ton produit. Mais il y a aussi le management, il y a aussi la vente, il y a le marketing, il y a les ressources humaines, il y a les finances, etc., etc. C'est important de structurer vraiment toute ton entreprise. On le fait par étapes. Avec le programme Optimize Business, par exemple, c'est un programme où on accompagne, voilà, c'est une co-construction. On commence par la structuration, on met en place les process, on design tout, on met les outils de pilotage. Après, on forme les équipes à tout ce qui a été mis en place. Souvent, les clients se disent, OK, je veux qu'on y aille pour toute l'entreprise. Il y a d'autres qui vont se dire, je veux la partie métier, peut-être la partie communication. Donc, c'est à toi de décider. Mais il est vraiment temps que tu commences à structurer ton entreprise. Ça en va de ta santé, mais ça en va aussi de l'avenir de ton entreprise. Rappelle-toi pourquoi tu as créé cette entreprise. Rappelle-toi quelle est la vision de cette entreprise. Si tu veux la transmettre à tes enfants, si peut-être c'est une entreprise de tes parents que tu reprends, est-ce que tes parents auraient voulu que l'entreprise s'arrête là entre tes mains? Non. Tu peux te faire accompagner. Il y a vraiment des services. Optimize Business, nous sommes là pour t'accompagner. Si tu souhaites avoir une session stratégique offerte avec moi, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la vidéo. Et d'ici là, on n'oublie pas de liker, s'abonner et de partager à une personne qui aura besoin de cette vidéo. Et on se dit à très bientôt.